Je veux mincir, mais j'adore trop manger. Je crois que je suis addict à la nourriture. Quelles sont les solutions et les méthodes adaptées pour vraiment ne plus être addict et pourra enfin avoir des résultats? On va voir ça en 5 points qui vont s'afficher juste ici pour te permettre de t'aider à enfin débloquer cette perte de poids, comme les plus de 25 000 élèves que je te montre juste ici qui ont déjà perdu plus de 10 kilos sans privation et en se faisant plaisir. Oui, on peut mincir sans se priver. Pour ça, rendez-vous, bien entendu, mincirsanscardio.com. C'est quoi l'addiction alimentaire? Et bien pour ça, on a une étude scientifique, même une méta-analyse de plusieurs études qui a été faite en 2021 que je vous remettrai juste en dessous, qui ont simplement démontré qu'il y avait presque 20% de la population qui serait touchée par l'addiction alimentaire. L'alimentation, notamment les aliments addictifs, utilisent un peu les mêmes circuits de récompense que celles des drogues, avec notamment les mêmes symptômes que les personnes qui prennent de la drogue. Donc ça va être perte de contrôle, consommation compulsive, sevrage et rechute. Donc maintenant, la question que tu vas te poser, c'est quels sont ces fameux aliments addictifs? Ça va être notamment les aliments sucrés, ultra transformés et gras, comme les sodas, les chips, les Oreos, etc. Ces aliments en fait provoquent un shot de dopamine qui est ultra élevé dans le cerveau parce qu'en fait c'est des aliments qui ne sont pas du tout naturels. Ça a été construit et fait pour rendre les gens addictifs. D'un point de vue de l'évolution, un aliment qui est calorique, c'est un aliment qui est bon pour la survie. Vous savez, des aliments qui sont très denses, très petits, mais avec des bombes caloriques, comme des mini-bombes nucléaires, mais de l'alimentation. Et d'ailleurs, il y avait une étude où ils comparaient les personnes, ils leur disaient de manger ce qu'ils voulaient. Un groupe, vous avez accès à que des aliments ultra transformés, un autre groupe avec des aliments naturels. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait une différence de presque 500 calories pour les personnes qui mangeaient ce qu'ils voulaient, mais plutôt des aliments transformés. Donc à l'inverse, il y a aussi des études scientifiques qui ont été faites où simplement le fait de manger des légumes, d'enlever simplement les produits industriels, en fait faisait que les personnes perdaient du poids. Bon, maintenant la question que tu vas te poser, c'est comment on s'en sort si jamais on aime trop manger, on sent qu'on est vraiment trop addict. Déjà, contrairement à la drogue, la nourriture, on en a vraiment besoin. Maintenant, on peut faire des meilleurs choix. Donc la première chose que tu vas devoir faire, ça va être d'identifier ces fameux aliments qui te déclenchent cette sensation-là. Moi, je vais avoir tout ce qui est chips. J'adore les chips. J'adore tous les produits, les gâteaux apéro. J'adore ça. Numéro 2, ça va être d'éviter au maximum d'avoir faim et surtout de ne rien avoir sous le coude de sain chez toi. Si tu arrives et que tu as super faim et que tu as un gâteau au chocolat et que tu adores le gâteau au chocolat, et en fait quand tu vas arriver, tu vas manger le gâteau au chocolat. C'est pour ça que chez moi, j'ai rien, j'ai pas de gâteau, j'ai pas grand chose, c'est que de la viande, j'ai des fruits congelés, etc. Parce que comme ça m'évite de manger n'importe quoi. Donc ça va m'emmener aussi au troisième conseil, de ne pas avoir ce type d'aliment chez toi ou de favoriser la friction pour l'avoir. Si tu veux pas boire de coca et que tu aimes le coca, tu vas en acheter un à chaque fois. Tu en bois un, tu en achètes un. Parce que ça va créer de la friction. Et à un moment donné, ça va te saouler de toujours aller au supermarché pour acheter une canette de coca. Ah, j'ai envie de chips? Ok, tu vas acheter un paquet de chips, mais tu vas prendre le plus petit possible pour créer de la friction, encore une fois. Et à un moment donné, ton cerveau, il va te dire, franchement, faire 30 km pour acheter un paquet de chips. Ensuite, en numéro 4, ça va être d'habituer forcément son corps à diminuer progressivement ça de sa vie, tout simplement, voire de l'exclure totalement. Ça dépend des types de personnes. Moi, je suis plutôt du type blanc ou noir, donc j'exclus tout d'un coup comme ça, adieu. Que petit à petit, moi, c'est ce que je préfère. Après, chacun, encore une fois, ses préférences. Les 3 premières semaines, tu vas sentir que ton corps l'a un peu oublié. Voilà, c'est comme un chagrin d'amour, ça passe. En fait, comme on dit, le temps fait bien les choses. Et le dernier conseil, ça va être simplement de triquer ton cerveau en faisant des bonnes recettes, en te faisant plaisir, en mangeant des aliments que tu adores manger, mais des aliments qui sont sains et qui sont bons. C'est pour ça que moi, en général, j'adore manger des choses qui ont du goût, comme des ramen, comme du poulet au curry. La plupart de mes élèves, quand ils mincissent et perdent 10, 15, voire 20 kilos, c'est parce qu'en fait, on met en place des bonnes recettes. C'est bon pour toi, tu continues, tu es sur une belle boucle. Tu peux te faire un peu ton panel de bonnes recettes et c'est un peu ce qu'on fait avec nos élèves. C'est de leur trouver un peu leurs 10, 20 meilleures recettes. Nous, on peut t'aider à le mettre en place grâce à l'accompagnement. Donc, mincirsanscardio.com juste en dessous. Sinon, tu as mes 2 playlists ici. Tu peux cliquer, tu as plein de vidéos totalement gratuites pour t'aider à mincir et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.